Alors, depuis le mercredi, la Centrafrique a légalisé officiellement le Bitcoin. Et comme tu le sais, le Bitcoin, c'est une monnaie numérique. C'est la première donc, des crypto-monnaies qui a été créée donc, après donc, la crise des subprimes donc, en 2008. Et Satoshi Nakamoto est son fondateur. Aujourd'hui, on ne connaît toujours pas qui est donc ce personnage. Alors, la Centrafrique est un pays, comme je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est un pays qui est vraiment en pleine instabilité. Donc il y a une guerre civile qui secoue le pays donc depuis en 2013-2015. Si je ne me trompe pas, si mes informations sont bonnes, tu peux toujours me le dire en commentaire, ça fera toujours plaisir. D'accord. Et ce pays subit énormément donc, de sanctions. Donc lors de ma précédente vidéo, je te laisserai le lien soit ici ou voilà, ici ou dans la barre de description, où je demandais est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne nouvelle que le Bitcoin soit adopté au fait donc au niveau de la Centrafrique. Donc après donc mes investigations, après donc des débats dans notre groupe Telegram. Donc si tu n'as pas encore intégré le groupe Telegram, je t'invite donc à intégrer le groupe parce que c'est là où nous échangeons énormément et on trouve pas mal donc de contenu assez pertinent et assez instructif. Donc je t'invite donc à, à rejoindre, je vais y arriver, à rejoindre notre groupe Telegram. Le lien est dans la barre donc, de description. Alors, donc, après mes recherches, nous avons fait un débat. Il y a pas mal de personnes donc, qui m'ont relancé. Et il y a une chose qui est ressortie, qui a été vraiment soulignée, c'est la présence déjà de la Russie au niveau donc, de la Centrafrique. Est-ce que la Centrafrique fait juste sujet donc, de passerelle donc, pour la Russie afin donc d'atteindre donc ses desseins? C'est-à-dire que vous savez que la Russie aujourd'hui a été déconnectée donc, du système SWIFT, donc le système bancaire mondial. Et aujourd'hui, la Russie maintenant passe par la blockchain pour faire pas mal donc, de transactions. Et aujourd'hui, comme tu le sais, c'est-à-dire la Russie est vraiment implantée, bon, presque implantée totalement au niveau donc, de la République donc, de Centrafrique. Et comme nous le savons, la Centrafrique déjà a des difficultés au niveau donc, des transactions, a une grande instabilité. Ça ne pousse pas vraiment les investisseurs à venir, mais au moins déjà l'initiative, elle est vraiment pertinente à mon avis. Et je pense que déjà que la Centrafrique légalise donc le Bitcoin aura un grand impact sur les autres pays. D'accord? Parce qu'il fallait quand même, comme on dit, il faut un grain de folie pour qu'il y ait vraiment un changement. Donc, moi, après analyse, j'ai vu aussi une information assez pertinente en ce qui concerne donc, le Bitcoin. C'est-à-dire que la banque Goldman Sachs donc, offre maintenant donc, des prêts. Elle fait donc des prêts avec garantie Bitcoin. Donc, si aujourd'hui, moi, Nikoué, je vais donc à cette banque pour faire un prêt et que je mets en garantie, parce que je suis détenteur de Bitcoin, elle acceptera donc de me faire ce prêt. Donc cela veut dire, la Goldman Sachs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des plus grandes banques au monde. Donc vous pouvez aller faire vos recherches, vous allez voir de quelle banque il s'agit. Donc si cette banque accepte comme garantie du Bitcoin, cela doit énormément nous faire réfléchir. Revenons à nos moussetons. Si la Russie, aujourd'hui, décide par exemple de passer par la République centrafricaine pour faire ces transactions, ce sera à son avantage. Admettons par exemple que la Russie, c'est-à-dire prend du Bitcoin, convertit son Bitcoin en franc CFA, et ensuite du franc CFA convertit maintenant en euros ou en dollars pour ces transactions, etc. afin donc de continuer donc ces différentes activités. Vous voyez que voilà, ce ne serait pas du tout un problème, hormis à moins qu'on coupe aussi donc, la Centrafrique donc, du réseau Switch. Bon, c'est pas mal. Donc, c'est juste je peux dire que ce sont des hypothèses. D'accord? Ce sont des hypothèses. Donc, selon mes recherches, ce sont carrément des hypothèses. Donc, je souhaiterais que toi aussi, tu me donnes ton avis afin que nous puissions vraiment voir les différents terrains. C'est-à-dire essayer un peu de tâter, essayer un peu de voir ce qui va vraiment se passer. Parce que cette affaire, ce n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas du tout anodin. Parce que le Salvador et ensuite, c'est un pays africain, c'est pas du tout anodin cela. Et le fait que la Russie aussi donc se retrouve donc au niveau donc du continent, surtout au niveau donc de la Centrafrique, cela aussi n'est pas du tout anodin parce que tu le sais très bien, actuellement il y a une guerre qui sévit donc l'Ukraine par l'invasion donc des Russes et la Russie a subi pas mal donc de sanctions, a été déconnectée donc du réseau SWIFT qui est le système bancaire. Et donc aujourd'hui, la Russie donc, peut trouver des différentes stratégies. Moi, je le dis par hypothèse. Maintenant, voyons un peu ce qui se passe avec donc, la CEDEAO et la CEMAC.
Donc, tu le sais très bien, la Centrafrique se trouve en Afrique centrale et la CEMAC donc fait partie, donc voilà, c'est la coopération économique et monétaire donc au niveau donc de l'Afrique centrale. Donc, c'est un peu, c'est l'équivalent en fait donc de la CEDEAO au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, comme tu le sais, c'est pas du tout évident que la CEMAC déjà s'y intéresse vraiment à la blockchain. C'est vrai qu'il y a des, comment dirais-je, un peu de sensibilisation, une petite approche, histoire un peu de comprendre un peu cette technologie, comprendre un peu ce secteur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la CEMAC est vraiment pour cela? Parce que déjà, le FMI, rappelez-vous que le FMI a sanctionné vraiment donc, la décision donc, du Salvador en disant qu'il mettait en péril donc, voilà, la vie donc, des consommateurs. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas, hein, parce que le Salvador a l'air donc de se porter quand même, on peut dire, bien. Et est-ce que ce sera aussi le cas donc pour la Russie? Voilà les questions que je suis en train de me poser. Parce que je dis même pour la Russie, autant pour moi pour la République centrafricaine. Ce sont les questions que je suis en train de me poser. Parce que si 11% de la population donc, de la Centrafrique utilise Internet, sur 5 millions d'habitants, c'est vraiment bas. C'est très très bas. Donc disons peut-être que dans ces 11%, il y a peut-être à peine 2% ou 3% qui connaissent vraiment c'est quoi la blockchain, les crypto-monnaies. Vous voyez que c'est... Il y a encore il y a un manquant en fait, il y a encore pas mal de choses donc à assembler. Les éléments ne sont pas totalement, donc le puzzle n'est pas totalement donc regroupé. Il y a encore pas mal donc de pistes à vraiment explorer afin donc de vraiment déterminer est-ce que vraiment ce serait avantageux pour la Centrafrique ou pas. Donc, parce qu'il faut passer déjà par l'éducation, la sensibilisation, la formation. C'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui s'y connaît. Et il faut savoir qu'il y a un fort taux aussi d'analphabétisme dans le pays. Et il y a pas mal de choses aussi. En tout cas, moi, je suis assez optimiste parce que je suis un crypto-amateur. J'aime bien tout ce qui a trait donc, aux nouvelles technologies, la blockchain, la crypto-monnaie. Donc, moi, en fait, voilà, moi, je souhaiterais vraiment qu'on puisse en débattre. Je souhaiterais vraiment qu'on puisse en débattre. Donc, tu peux rejoindre donc, notre groupe Telegram parce que il y a aussi une question qui m'est revenue, celle donc du Limocoin. D'accord, donc celle du Limocoin, ça fera donc sujet d'une prochaine vidéo parce que le Limocoin, pour ceux qui ne connaissent pas, le Limocoin, c'est voilà, la crypto-monnaie, bon, le token, d'autres l'appellent un shit token. Bon, moi je dirais c'est un token qui a été donc créé par Global Investment Trading, l'Epimal. Et aujourd'hui, on le sait très bien que le PDG, par exemple, donc de l'Epimal a déjà été invité par le président donc, de la Centrafrique. Nous, la question, les gens me demandent, mais pourquoi le Limocoin n'a pas encore été adopté comme moyen ou bien comme monnaie d'échange au niveau de la Centrafrique? Pourquoi? Donc, c'est une question assez pertinente. Donc, là, on doit vraiment passer à l'analyse assez donc, technique. Aller voir donc, là, au niveau donc, de la capitalisation, au niveau donc, des transactions. Parce que pour qu'une monnaie soit vraiment donc aussi légalisée, il faut qu'il y ait un fort taux donc de transactions. Est-ce que le Limocoin a un fort taux de transactions? Point d'interrogation. Donc ça fera donc sujet donc de la prochaine vidéo. Donc avant tout, nous commençons déjà le débat dans le groupe Telegram. Donc n'hésite pas à rejoindre le groupe parce que le débat ce sera vraiment assez pertinent. Et ensuite, nous en parlerons donc sur la chaîne YouTube en ce qui concerne donc le Limocoin et la Centrafrique. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui essayent de relier un peu tout ceci à, voilà, c'est-à-dire au passage peut-être donc du PDG donc, de l'Epimal qui est M. Émile Simparfait. Est-ce que voilà... Bon, il y a pas mal d'allégations. Je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, je vais essayer donc de détailler un peu plus, histoire donc de voir un peu les différentes pistes. D'accord, j'aimerais aussi que vous me donniez un peu votre avis parce que c'est assez pertinent, c'est assez important. Si le Bitcoin a été légalisé déjà au niveau de la Centrafrique, pas mal de personnes, parce que j'ai vu dans des groupes, les gens disaient que oui, voilà, le PDG de l'Epimal était passé en tant qu'expert en crypto-monnaie dans ce pays. Et après quelques mois, voilà, on légalise donc le Bitcoin. Donc ça fait réfléchir. Mais il y a aussi les membres donc, de la communauté de l'Epimal qui se posent des questions en se disant mais pourquoi aujourd'hui le Limocoin n'est pas aussi adopté déjà en Centrafrique? Peut-être c'est moi qui ne suis pas informé, mais pour le moment, voilà, légalement, d'accord, au niveau donc officiel, est-ce que le Limocoin, pourquoi ça n'a pas encore été adopté? Donc ça fera donc le sujet donc d'une prochaine vidéo. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Lâche-moi un gros like si tu as aimé donc, cette vidéo, si ça t'a apporté une valeur ajoutée. Parce que moi, mon but, c'est de créer des indicateurs afin que toi aussi, tu ailles faire donc, tes recherches. D'accord? Abonne-toi si tu es nouveau. N'oublie surtout pas la cloche de notification pour être notifié donc, de mes prochaines publications. Si c'est fait, moi, je te souhaite donc un excellent succès. Avec moi ou sans moi. Au TEP. Blessé.